Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse à l'informateur titre ce matin en manchette: réorganisation du chemin de fer, les biens de l'ex-OCBN mis en liquidation, la décision prise de commun accord par le Bénin et le Niger. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: raccordement électrique à Glodjigué, 12 propriétaires convoqués devant la commission d'expropriation. Toujours à la une du quotidien l'informateur de ce matin: police républicaine, des déserteurs activement recherchés. L'oreille droite de la une de ce matin du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, cour d'appel de Cotonou, un appui en personnel sollicité. Des détails sur cet appel à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: renforcement de la sécurité au Bénin, 80 motos à l'armée et à la police. Des détails sur ce don qui a été effectué et dont l'image est assez illustrative en deuxième du titre à la une. Des détails sur cette action à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public, qui propose également comme titre à la une ce matin: avec les personnes en situation d'handicap, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, crédibilise son combat politique. Le matinal s'intéresse ce matin en manchette au verdict de l'affaire complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. La grâce présidentielle, l'ultime espoir pour le professeur Joël Frédéric Aïvor. Les avocats indécis sur un éventuel appel du jugement. Maître Robert Dossou, avocat de la défense: quant au recours, nous aviserons. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: projet réinventer la cité lacustre de Ganvier. Le ministre du Tourisme recadre les guides locaux. Une semaine après l'attaque de Porga,
Qui en sont les vrais auteurs, s'interroge Matin Libre ce matin en illustrant son titre en manchette avec la photo du chef d'état-major des forces armées béninoises. Matin Libre propose également comme titre à la une ce matin, sous la rupture, ces voix qui dénonçaient 3 points de suspension. L'article est à retrouver aux pages 6 et 7. Info Matin en manchette ce matin parle de protection des berges transfrontalières Bénin-Togo. José Didier Tonato officialise le démarrage des travaux. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, lutte contre le djihadisme naissant au Bénin, la viabilisation des zones transfrontalières et la veille citoyenne comme solution essentielle. Le Matin en manchette ce matin, condamné dans l'affaire atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, la carrière politique de Joël Frédéric Aïvo compromise, un coup dur pour l'opposition, estime le Canard. Le dossier renvoyé à la Cour de cassation. Réaction des avocats de Joël Frédéric Aïvo après la condamnation, lesquelles réactions sont transcrites aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: après le rejet du rapport d'activité du maire de la commune de Semek-Podji, Jonas Gbenameto, entre le marteau et l'enclume, le vrai visage des conseillers frondeurs dévoilé. L'article est à retrouver à la page 11. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le procès des agents de l'ORTB renvoyé au 17 janvier 2022. Ils fêteront donc, en prison, en détention. Le Béninois libéré en manchette ce matin, condamnation à 10 ans de Joël Frédéric Aïvo sur la base de preuves matérielles, intentionnelles et autres. Le sort de Rekia Madougou plus alarmant, annonce le confrère ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Conseil national et congrès extraordinaire du parti politique Force Courue pour un Bénin émergent FCBE le week-end prochain. Paul Rompé veut huiler les coris. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, protection de la côte transfrontalière Bénin-Togo, José Didier Tonato signe les contrats d'exécution des travaux. Le potentiel consacre sa manchette de ce matin au marché des médias au Bénin. Des journaux fantômes escroquent, une concurrence déloyale s'installe. Certains chargés de communication sont bien conscients de la situation, mais s'y plaisent au nom de rétrocommission. Retrouvez l'article qui décrit cette situation déplorante à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui titre également à la une ce matin: en détention préventive depuis le 31 août 2021, les bouffeurs d'argent de l'ORTB jugés le 17 janvier 2022. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, double drame à Ouida, le Kwayo fait 3 morts et d'importants dégâts matériels. L'autre quotidien à la une ce matin, grève des aspirants au métier d'enseignant, les grévistes meneurs suspendus et menacés d'exclusion. Le quotidien L'Économiste en manchette ce matin parle de coopération Chine-Afrique, belle saison des relations sino-béninoises. Toujours à la une du quotidien L'Économiste ce matin, culture oléagineuse et produits cosmétiques, l'huile de pépins de figu et de barbarie, des vertus hors de prix. L'article est à retrouver à la page 2. Le Grand Quotidien en manchette ce matin, protection de la côte transfrontalière Bénin-Togo, le gouvernement signe les contrats d'exécution des travaux. Toujours à la une du quotidien Le Grand Quotidien ce matin, collège d'enseignement général d'Avier à Porto Novo, les anciens élèves de la promotion 6e M2 de 1974 à 1975, reconnaissant, le ministre Donald Jean-Claude Oussou appuie l'initiative. Des détails sur cette action caritative et sociale à la page 5 de la page de ce matin du journal. Les 4 vérités à présent, condamnation du professeur Joël Aïvo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Karim Da Silva pointe d'un doigt accusateur les rois. Ne vous laissez jamais entraîner par les vendeurs d'illusions, conseille le patriarche. Nous restons toujours à la une du quotidien Les 4 vérités, qui titre également à la une ce matin: CEG d'Avier à Porto Novo, la génération 6e M2 promotion 1974 à 1975, engagé à impacter positivement le collège. Le ministre Donald Jean-Claude Oussou appuie l'initiative. Dabarou, ce matin, la une campagne alerte sextorsion au Bénin. Aurélie Adamsoul-Zoumarou appelle à la vigilance. Nord-Sud quotidien, attaque djihadiste au Bénin. La France condamne, toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien, soins médicaux, la guerre aux cabinets illégaux continue.
Le meilleur à présent a fait complot contre la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux. Joël Frédéric Aïvo condamné à 10 ans de prison et 45 millions de francs CFA d'amende. Réaction de maître Robert Dossou. Analyse du politologue Expédie Ologou. La FADESP a-t-elle perdu toute sa saveur, s'interroge le Canard. Des détails sur ces différents points aux pages 9 et 10 de sa livraison de ce matin. La boussole cherche une boussole ce matin et titre audience publique du 10 décembre à la Criette. À quelle sauce sera mangé Rikiat Madougou, s'interroge le confrère. Le révélateur du jour à la une ce matin appel de la condamnation du professeur Joël Aïvo. Je vous avoue que notre client n'est pas chaud pour cela, décide Robert Dossou. La presse du jour à présent, Assemblée nationale, le budget de l'État gestion 2022 en examen demain jeudi. Notre époque, deuxième édition de l'initiative Les Mardis de la Chine, coopération sino-africaine. Peng Jintao parle des retombées du sommet de Dakar. Lire le consensus important en 5 points atteint lors de la 8e conférence ministérielle du FCCA. Selon Wang Yi, les détails à la page 3 de la page ce matin du Canard. La primeur qui titre la une ce matin. Atelier de la revue sectorielle conjointe ministère et partenaires techniques et financiers, les performances et défis de la décentralisation au Bénin à la loupe. Le ministre Raphaël Akotenyon réitère la pertinence des réformes pour un secteur dynamique. Le progrès arrêté pour complot contre la sûreté de l'État. Le réquisitoire qui a plongé Joël Frédéric Aïvo pour 10 ans est publié aux pages 3, 7, 8 et 10 de sa parution de ce matin. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la condamnation de Joël Aïvo et s'interroge de savoir s'il s'agit d'un premier fiasco pour Richard Boni Ouourou. Toujours la une du même Canard ce matin. Grève des enseignants. La CSTB réitère son soutien aux AME. Ce sera tout pour la une des journaux. Atifa Olafa s'installe pour le bulletin matinal d'information. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Et les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.